bien le bonjour à tous, c'est Aurortail et vous êtes bien dans mon studio. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez dû le voir sur la miniature ou le titre, eh bien aujourd'hui nous allons faire un personnage Roblox en version horrifique. Et donc dans Roblox nous savons qu'il y a beaucoup de jeux d'horreur, mais notamment avec des personnages des fois compliqués à réaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec vous, je vais vous faire un petit tuto pour faire un personnage d'horreur Roblox facile et le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Déjà, il faut savoir à quel jeu s'attaquer. Et moi, j'ai déjà un jeu en tête. Le jeu Resident Massacre dans Roblox. Pour la traduction en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est le massacre de la résidence. En gros, c'est ce fameux jeu où tu dois protéger ta maison contre un monstre. Tu vas devoir survivre toute la nuit. Le jeu comporte déjà environ 3 chapitres et le 4e devrait bientôt sortir si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, nous allons faire ce monstre ensemble. C'est parti! Allez, on va commencer par la tête. Je vais directement commencer par vous dire de prendre un feutre noir, de préférence de quelques millimètres. Après, il faut qu'il soit fin. Et du coup, nous allons commencer à faire la tête du monstre. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, donc la tête de ce monstre est très simple. Suivez bien mes mouvements. Ah, pour l'instant, il n'y a que ça. Ensuite, nous allons faire une rangée comme ceci, comme des petits pics. Et faire des petites vagues le long ici. Comme vous l'avez deviné, il s'agira probablement de la bouche. Maintenant, nous allons faire les yeux. Il faut savoir que j'ai déjà essayé de jouer au jeu, mais que je n'ai pas pu tenir jusqu'à l'arrivée du monstre, parce que j'avais eu un petit peu trop peur. Ensuite, on va reproduire le même procédé en dessous, en faisant le bas de la bouche. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attendez, ça c'est pas des dents. Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça tout de suite. Justement, en attendant, on va faire la lèvre trouée. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les canines, donc les dents. Vous pouvez les faire dans n'importe quel sens que vous voulez. C'est en libre accès. J'essaye de rapprocher la caméra, mais c'est un petit peu compliqué. Comme vous voyez, j'ai des petits problèmes avec. Voilà. Ça devrait le faire comme ceci. Donc, on peut rajouter les dents. Comme cela. C'est pas obligé de mettre des dents partout, hein. Le monstre a des dents cassées. Ok, c'est très bien. Maintenant, on va devoir faire quelque chose qui est un peu bizarre, dit comme ça. La colonne vertébrale. Donc, c'est l'os qui fait notre cou jusqu'à notre bassin. En gros, les fesses. Et du coup, là, on va faire des os qui dépassent. C'est vraiment très facile de faire des os en version Roblox. Voilà. Et ensuite, nous allons faire le corps de notre monstre. Lui aussi va être déchiqueté. En fait, tout son corps est déchiqueté en deux. Sauf que là, le corps, c'est un peu plus violemment. On l'a littéralement séparé. J'essaie de faire un monstre, mais qui n'est pas trop effrayant non plus, parce que il y a des âmes sensibles, etc. Après, on est dans du niveau dessin de base, donc voilà quoi. Donc encore une fois, ici, il y a la colonne vertébrale. Sachez qu'en plus, ce monstre est vraiment redoutable, puisque ses bras ne sont pas réellement humains. Et oui, on va faire ses bras justement. Alors, pour ceux qui connaissent bien le vocabulaire de Roblox, c'est un personnage R6. Donc R6, c'est les personnages carrés, un peu comme les noobs. Ça, vous avez dû en entendre parler. Et oui. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment les vraies couleurs du personnage, donc ne me jugez pas, s'il vous plaît, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Voilà, donc nous avons fait la base des bras. Comme vous voyez, c'est un peu effrayant. T'imagines, tu vois ça dans la vraie vie? Du coup, on va faire un os. Et oui, un os qui dépasse. Alors, comme on est dans Roblox, tout est un peu bloxilisé. Je sais que c'est pas le bon mot, mais bon. Et là, vous voyez bien que c'est normal.
car vous allez voir, c'est ici que le monstre a un truc qui n'est pas humain. Ah oui, déjà, même la bouche, elle n'est pas humaine. Et en fait, ce monstre a d'énormes griffes. Regardez. Là, je vais essayer d'en faire une, comme dans le jeu. Je crois qu'il a des griffes qui ressemblent à peu près à ça. Bien sûr, la petite bosse que je fais, ça marque l'articulation. Donc, ce qui va faire plier potentiellement le doigt. Allez, du coup, là, c'est l'inverse. C'est ça le problème en dessin. C'est parce que chaque chose nous réserve des surprises. Et voilà. Peut-être rajouter un petit peu de sang au bout. Pour que ça fasse... ouais, un petit peu de sang. Allez, hop. Je sais que ce n'est pas très détaillé, mais encore une fois, je vous ai dit, il peut y avoir des âmes sensibles derrière l'écran, etc. D'ailleurs, dites-le moi tout de suite, pour ceux qui sont encore là, si vous voulez que je fasse des histoires d'horreur, genre que je fasse une vidéo de dessin et que en fond, je mette moi en train de raconter une histoire d'horreur. Si ça vous intéresse, dites-le moi tout de suite en mettant un like à la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Donc on attaque les jambes, qui sont complètement déchiquetées. Parce que oui, hein, le compte à rebours est lancé d'ailleurs. Il reste un mois, ou moins d'un mois, oui, parce que quand je vais sortir la vidéo, enfin là il reste un mois, mais bon, quand je vais la sortir, il restera moins d'un mois avant Noël. Mais ce n'est pas une raison pour laisser l'horreur d'Halloween derrière nous. Noël n'est pas encore arrivé, donc on a encore le temps de faire 2-3 petites histoires d'horreur. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent encore, parce que je sais que je répète souvent ça dans mes vidéos, mais c'est parce qu'en fait il y a très peu de personnes qui sont là vraiment dans mes vidéos. Il y a juste des gens qui skippent, ou qui avancent la vidéo, ou qui tombent dessus mais que ça les intéresse plus. Et ça me déplaît, parce que c'est pas une vraie vue. Bref, voilà déjà l'avancée de notre monstre, avec les yeux, la bouche, donc de plus près. N'hésitez pas à mettre pause, hein. La colonne vertébrale, le corps qui est déchiqueté avec la colonne vertébrale qui passe encore une fois ici, les bras avec l'os, les griffes pointues et ensanglantées, et les jambes déchiquetées elles aussi. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, c'est peut-être un peu ressemblant. Enfin, ça dépend quel est votre chapitre préféré. Moi personnellement, c'est le premier puisque je ne l'ai pas encore fini. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la couleur tout de suite. Donc pour ce dessin qui est plutôt facile, vous allez avoir besoin de gris, de jaune assez clair si possible, du noir et du rouge foncé. Ça ne se voit pas parce qu'il y a des problèmes de nuances sur la vidéo. Bref, je pense que je vais vous accélérer tout ça au montage et qu'ensuite je vous montrerai pourquoi j'ai mis ces couleurs-ci. Allez, on se retrouve dans quelques secondes.
du coup les amis, nous voilà avec notre résultat final. Donc la tête du monstre, oula, excusez-moi. Du coup j'ai acheté ajouté du rouge, du rose pour faire la bouche. Désolé, je ne l'avais pas précisé. Donc on a les yeux qui sont semblables à des yeux de chat, avec la bouche, les dents, la bouche ouverte, le sang, tout ça. La colonne vertébrale suivie du début du t-shirt qui fera le corps qui est déchiqueté avec tout les os qui dépassent, le sang qui est présent. Le début du pantalon qui lui aussi sera déchiqueté avec les os qui dépassent. Et ensuite les jambes à nu malheureusement. Ensuite, les deux énormes bras avec tous les deux les os et les griffes ensanglantés. Moi, si je vois ça dans la vraie vie, ça me terrifierait. Donc voilà, comme vous avez vu, ce dessin est relativement facile à faire. Vous pouvez le simplifier ou même ajouter des détails, tout ce que vous voulez. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas, car j'ai besoin de votre aide pour ceux qui me connaissent bien. Je vous invite donc directement, si vous le pouvez, à commenter cette vidéo sur qu'est-ce que vous voulez que je fasse la prochaine fois. Est-ce que vous voulez que la prochaine fois je fasse une vidéo sur les drapeaux des pays, ou est-ce que vous voulez qu'on essaye de s'attaquer à Super Mario ou Sonic en dessin d'horreur, ce que vous voulez, ou même par exemple, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le préciser, que ce soit bizarre, difficile ou facile. Et également, j'ai une autre idée personnelle, mais je pense que je la ferai quand même un jour, c'est mon logo en version style à Brainrot ou horreur. En tout cas, n'hésitez pas à me préciser tout ça dans les commentaires. Et sachez que bientôt, des nouveautés arriveront sur la chaîne, notamment de nouvelles vidéos, car je vais m'engager à faire des vidéos très tard le soir. Je m'engage à faire 3 vidéos d'horreur, donc probablement les 3 dernières de la chaîne. Une à minuit, une à 18 h pour une légende, et une à 3 h du matin, l'heure maudite. Sur ce, j'espère que vous serez là pour ces vidéos. Allez, moi je vous dis ciao ciao.